Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'intensité du courant. L'intensité du courant c'est tout simplement un débit d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui va circuler en une seconde. Alors bien sûr l'électron ça ne te parle pas, on le verra mieux l'année prochaine, pense juste que c'est une particule de l'atome. Et l'atome on l'a déjà vu cette année, c'est ce qui constitue les molécules. Alors pour illustrer plus simplement, on peut prendre par exemple comme image une rivière ou une chute d'eau. Si je prends par exemple les chutes du Niagara qui sont les chutes les plus mythiques au monde, chaque seconde, il y a un débit de 2400 m3, c'est-à-dire que chaque seconde coule 2400 m3 d'eau. Donc dans notre exemple, l'eau, ça sera nos électrons, et le débit, ça sera tout simplement notre intensité. Un petit peu d'histoire maintenant. Nous sommes au XVIIIe siècle, rappelez-vous, deux grands scientifiques italiens s'affrontent. D'un côté, nous avons Galvani, avec sa théorie sur l'électricité d'origine animale, et de l'autre côté, nous avons Volta, avec sa théorie de l'électricité métallique. C'est ce dernier qui a été le plus convaincant, du moins à cette période, grâce à l'invention d'une pile. Plus tard, de nombreux scientifiques ont approuvé les travaux de Galvani et ont même pu mesurer de l'électricité à travers certains animaux grâce à un appareil qu'ils nommeront plus tard le galvanomètre en l'honneur de Galvani. Enfin bref, si on revient à l'intensité du courant, on la note I, majuscule, tout simplement, et son unité est l'ampère, de symbole A. Ampère, de son prénom André-Marie, faisait partie des scientifiques français qui soutenaient les travaux de Galvani. Pour mesurer une intensité, on utilise le même type d'appareil que pour la tension, c'est-à-dire un multimètre, sauf que cette fois-ci on va le brancher en mode ampère-mètre et non plus voltmètre. Pour cela, il faut choisir les bornes 10A et les bornes COM. Et de la même façon, le courant doit rentrer par 10A et sortir par COM, sinon ça nous affichera un résultat négatif. Grande différence avec le voltmètre, l'ampère-mètre se branche cette fois-ci en série, c'est-à-dire qu'il faut l'incorporer à l'intérieur du circuit en même temps que les autres dipôles et non plus comme le voltmètre en dérivation une fois qu'on a fait le circuit. Voyons maintenant à travers une animation. Donc là vous voyez nous avons un générateur, nous avons une lampe et nous avons notre multimètre qu'on peut déplacer. Alors ici vous voyez que c'est la partie voltmètre et ici c'est la partie ampère-mètre. Nous avons la borne COM et la borne 10A. Du coup, on va partir du plus du générateur, incorporer directement l'ampère-mètre. Voilà. Le courant rentre bien par 10A et sort par la borne COM. Et ensuite, il nous reste à brancher L1. On voit bien que la lampe brille, donc le circuit est correct. Maintenant, on doit placer le sélecteur dans la bonne partie sur 10A et uniquement sur 10A. Les autres calibres, on les utilisera très peu, voire jamais. Donc nous, 10A, c'est ce qu'il faut retenir. On obtient 0,25. Maintenant, si on se trompe dans le montage et qu'on inverse les bornes, par exemple ici, on voit bien le signe moins apparaître. D'accord ? Donc faites attention au branchement de cet ampère-mètre. En conclusion, l'intensité, nous la notons I majuscule, son unité officielle est l'ampère, nous la mesurons avec un ampère-mètre branché en série, le courant rentre par la borne 10A et sort par la borne COM, et on doit placer le sélecteur dans la partie A continue.